Tout plaquer, partir vivre le rêve américain pour commencer une nouvelle vie, c'est l'objectif que s'est fixé Sophie. En 2013, elle décide de visiter les États-Unis, un pays qu'elle ne connaît pas, mais où elle pourrait bien avoir envie de poser ses valises. Ce voyage, c'est pas forcément de simples vacances, c'est aussi pour voir si ça résonne en moi, en fait, parce que je me dis que j'y trouverai peut-être un lieu de vie, je m'y sentirai peut-être bien pour y construire quelque chose. Sans destination précise, sans obligation, Sophie se laisse porter d'état en état pendant 5 mois. C'est vraiment le pays des grands espaces, le ciel ouvert. Donc j'ai pas encore vu grand-chose des États-Unis, mais ça m'a suffisamment donné le goût pour que j'ai envie d'y retourner, d'y rester et de continuer mon séjour aux États-Unis. À Hollywood, la jeune touriste touche du doigt le fameux rêve américain. Elle rencontre même des stars comme Jermaine Jackson ou encore Drew Barrymore. Et donc je me rends à San Diego, enfin Ocean Beach plus précisément. Et là je trouve une super auberge de jeunesse et c'est parti pour la fête. Je rencontre plein de jeunes gens et puis c'est la plage, la mer. Ouais, voilà, ouais, ça c'est une autre partie du voyage, ça, une autre manière de vivre le voyage. Sophie pense avoir enfin trouvé l'endroit de ses rêves. Mais pour rester sur le sol américain tous les 3 mois, elle doit renouveler son visa. Pour cela, elle a sa technique. J'ai vachement envie de rester en Californie, ça me plaît vraiment. Donc une première fois, je fais un aller-retour Tijuana, San Diego pour renouveler mon visa, ça se passe très bien. Et au bout de 3 autres mois, je redécide de faire la même chose en louant ma propre voiture. Je passe une demi-journée au Mexique. Et au retour, sur la Californie, eh bien, je me fais contrôler. Et puis, je demande à renouveler mon visa. Et là, le gars me dit « Mais ça va peut-être pas être possible. » Et en plus, il fouille mon sac, ce qu'il n'avait pas fait la fois précédente. Là, ils se permettent de fouiller toutes mes affaires. Ils ont l'air suspicieux. Je me dis « Oula, quoi. » Je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et au bout de peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, quand même, j'attends dans la voiture et je les regarde faire. Et ben, il me demande de sortir de la voiture, de les suivre. Il me menotte. Là, je me dis « Oula, je suis mal. » Sophie ne comprend pas ce qui lui arrive. La police des frontières ne répond à aucune de ses questions et le cauchemar ne fait que commencer. On m'emmène dans une espèce de chambre froide avec plein d'autres femmes qui sont déjà là, couchées par terre, avec des couvertures en laine, dans un froid de canard, mais vraiment, enfin, c'est inimaginable. Je me dis, c'est complètement dingue ce qui m'arrive. Je vois pas pourquoi ça se passe comme ça. Je suis une pure touriste, quoi, une vraie voyageuse. Pendant 4 jours, je suis dans cette pièce avec les lumières allumées en permanence, le froid, les couvertures pleines de puces. Je me dis, mais est-ce que je vais aller en tôle? En fait, la question qui me dit, mais est-ce qu'ils vont me mettre en tôle? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Enfin, Considérée comme clandestine sur le sol américain, Sophie est d'abord transférée avec d'autres détenus au centre de rétention de San Diego pour y être interrogée. J'ai vraiment l'impression de vivre un mauvais film, moi, c'est sûr. Peut-être pas un cauchemar, j'irai pas jusque-là, mais c'est vraiment là, est-ce que c'est vraiment réel, quoi? Ouais. Et rebelote, interview, prise de photos après ces 4 jours à pas avoir dormi, à pas s'être lavé, pas s'être brossé les dents. Ils prennent une photo de moi, alors déjà tu te sens mais minable. Après cette interview, on nous annonce que finalement on va pas être logé là parce qu'il y a plus de place. Donc là on nous dit vous allez être transféré à El Paso au Texas et donc on va vous emmener en avion. Abasourdie, la Française est menottée aux mains et aux pieds, direction l'aéroport de San Diego. Donc je prends un avion blindé de détenus en fait. Hommes et femmes, et on arrive dans un truc complètement paumé, avec des énormes grillages, avec plein de préfabriqués,
J'arrive vraiment dans une prison, en fait. Au Texas, dans ce centre de détention, Sophie subit le traitement réservé aux clandestins. On me demande de me déshabiller, d'enfiler l'uniforme. Ils font l'inventaire de toutes les affaires qu'on a. On nous demande de porter une nouvelle carte d'identité. Donc finalement, je n'ai plus non plus ma citoyenneté française. Je deviens citoyenne de la prison. À ce moment-là, Sophie devient officiellement prisonnière. Elle est conduite dans un quartier pour femmes sans avoir pu contacter ses proches. Là, on vit à 50 femmes dans ce gymnase, sur des lits superposés. Donc il y a à peu près 25 lits superposés et une télé qui marche quasiment en permanence. Au départ, je vis vraiment mal la détention. Vraiment, parce que je me sens, mais oui, tellement plus libre de rien, de mes faits et gestes, que je commence à être angoissée. Je suis hyper négative. Je sens que ça va plus. J'ai envie de tout péter, quoi. En plus, ça me met dans une rage extrême, quoi. Et en même temps, je peux pas l'ouvrir parce que sinon, voilà, l'autorité là-bas, c'est l'autorité. Hein. Surtout, je pense qu'au Texas, je suis vraiment bien tombée. Je me disais, je vais crever. En fait, je vais mourir là. C'est pas possible. Je me disais, je vais crever. Enfin, c'est pas possible. Il faut que je sorte de là. Le moral de Sophie est au plus bas et être européenne ne va rien arranger à la situation, bien au contraire. Assez vite, j'apprends que mon cas est un peu particulier par rapport à mes codétenus, qui, elles, pour la plupart, vont en cours et voient un juge pour leurs histoires. Moi, j'apprends que je n'ai droit à rien, que, en fait, je peux pas me défendre. Et là, j'ai vraiment compris que je pouvais rien faire d'autre qu'attendre qu'on m'appelle pour être rapatriée en France, en fait. Au bout d'un mois de détention, Sophie comprend qu'elle finira par être rapatriée, mais qu'il va falloir être patiente. Rien ne sert donc de broyer du noir. À partir de ce moment-là, je me dis, bon, si je veux vivre la situation du mieux que je peux, il faut que j'arrête de penser de manière aussi négative. Et il faut que je transforme ça. Il faut que je fasse quelque chose d'utile de ce temps-là, quoi. Parce que je sais pas combien de temps ça va durer, donc c'est pas la peine de me bouffer la vie et de me tuer à petit feu, parce que c'était vraiment ce que j'étais en train de faire. Et au final, ça a été incroyable, parce que ça a été comme une libération. Et je me suis rendu compte que finalement, la liberté, c'était un état d'être intérieur et que je pouvais le trouver à l'intérieur de moi, cette liberté. Après 40 jours en prison, sa mère lui apprend par téléphone qu'il lui faudra attendre encore 1 mois avant de pouvoir rentrer en France. Je me dis, mais c'est pas possible, encore 1 mois, encore un autre mois à passer dans cet endroit. Et je me dis, mais c'est complètement fou que ça prenne autant de temps. Mais bon, en même temps, voilà, encore une fois, à partir de là, je décide de focaliser sur ce qui va. Donc, je me concentre sur l'information positive. Je pars, je sais que je pars. Donc déjà, ça, c'est énorme. Et le reste, je mets de côté et voilà. Hein. Donc, je me suis raccrochée à la moindre petite chose qui pouvait me faire sentir bien. Enfin, ça a été certains bouquins qui m'ont sauvée, vraiment. Certaines personnes qui m'ont reconnectée à la beauté de l'humain. Les sorties, parce qu'on avait une sortie d'1 heure le matin, une sortie d'1 heure le soir, donc 2 heures de sortie par jour. Donc ça, c'était le cadeau tant attendu. Quotidiennement, c'était les heures de sortie. Je me raccrochais à la moindre petite chose qui me rendait à nouveau vivante, en fait. En tout, Sophie va être incarcérée 2 mois et demi au centre de détention d'El Paso. Et le jour de sa libération, bizarrement, elle n'est pas vraiment prête. C'est bizarre, mais j'avais presque envie de prendre le temps encore de dire au revoir à tout le monde bien, sérieusement et tout. Et puis j'avais l'impression d'avoir un peu eu le temps, mais bon, j'étais super contente. J'ai pris mes clics et mes claques, j'ai vidé mon casier avec toutes mes affaires. Dès qu'on a passé la porte, en fait, dès qu'on a passé le gros grillage et que
J'ai revu la route, quoi. Le fait de pouvoir circuler librement, de pouvoir faire plus que 10 mètres, quoi. Ça m'a semblé fou. C'est tout qui se rouvre, en fait. Malgré sa liberté retrouvée, Sophie n'en a pas tout à fait fini avec le gouvernement américain. Et j'apprends en plus qu'on va me ponctionner, je crois, 600 €, donc plus de 1 000 $ à ce moment-là, pour cette fameuse voiture de location que j'avais empruntée à Hollywood pour aller à Tijuana, faire l'aller-retour, que évidemment, je n'ai fait qu'un aller, pas un retour. Donc voilà, bon, c'est la petite cerise sur le gâteau, hein, pour dire voilà. Sophie a l'interdiction de se rendre sur le territoire américain pendant 5 ans. Elle ne s'installera sans doute jamais en Californie, mais étrangement, elle ne garde aucune amertume de cette mésaventure. Aujourd'hui, je peux dire que je suis reconnaissante pour cette expérience. Vraiment, parce que ça m'a montré qui j'étais vraiment, quelle sacrée bonne femme j'étais. Enfin, cette force que j'avais en moi, dans laquelle j'ai pu puiser, et j'ai appris à être libre en prison. Donc c'est énorme, c'est énorme.